L'affaire Jacques Beau, première partie. Le discours, les sanctions, le contexte. Éditorial de la Nation, du 9 janvier 2026, par Félicien Monnier. Le 15 décembre 2025, le Conseil de l'Union européenne a mis le colonel EMG Jacques Beau sous sanction, au motif qu'il agirait comme porte-parole de la propagande pro-russe et formule des théories du complot, accusant par exemple l'Ukraine d'avoir orchestré sa propre invasion pour adhérer à l'OTAN. Il serait ainsi responsable de mettre en œuvre ou de soutenir des actions ou des politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la stabilité d'un pays tiers, l'Ukraine, en recourant à la manipulation de l'information et à l'ingérence. L'UE a procédé en complétant une décision du 8 octobre 2024 qui adoptait un train de sanctions contre diverses personnalités du régime. Ces avoirs dans les pays de l'UE sont gelés et il est interdit de mettre de l'argent à sa disposition. Cela revient à l'empêcher de percevoir depuis et dans l'UE de l'argent de son éditeur ou de quelque autre activité rémunératrice. Il a en outre l'interdiction de franchir une frontière de l'Union et se trouve cantonné en Belgique où il réside. Il s'agit d'atteintes extrêmement graves à ses droits de propriété et à ses libertés individuelles, économiques et de mouvement. Et nous verrons que la décision qui les prononce est juridiquement et politiquement contestable. Accordant une importance particulière à la liberté d'expression, la Confédération suisse n'a pas repris ses sanctions, comme elle n'avait pas repris en février 2022 celle à l'encontre de la chaîne Russia Today, RT. L'affaire qui concerne Jacques Beau est une affaire à tiroir par les acteurs qu'elle implique comme par les différents niveaux de réflexion qu'elle demande d'explorer. Politique, géopolitique, juridique, technologique et sans doute psychologique. Cette affaire est symptomatique de la place que l'UE entend tenir sur la scène internationale. Il est dans l'intérêt de la Suisse de comprendre les évolutions de son principal partenaire économique. Cet article n'est pas destiné à formuler, à propos de Jacques Beau et de ses thèses, un jugement général, définitif et net. Jacques Beau sur la Russie. Jacques Beau était l'invité au printemps 2022 de la Société vaudoise des officiers. Après une présentation sur les enseignements qu'il tirait de ses missions à l'étranger, en Afrique notamment, il enchaîna sur son analyse de la situation ukrainienne. Il déduisait du nombre d'obus tirés que l'Ukraine agressait les régions séparatistes. La manœuvre contre Kiev n'aurait jamais visé à prendre la ville, mais seulement à faire diversion pour soutenir et protéger les populations des oblasts de Donetsk et Lugansk, l'un des buts attribués par Vladimir Poutine à l'opération militaire spéciale. Jacques Beau y voyait une preuve du génie opératif russe. Depuis le 22 février 2022, Jacques Beau a publié 4 ouvrages consacrés à la guerre en Ukraine. Parsemés d'attaques personnelles, leur ton est lourdement polémique. Leurs sources sont principalement journalistiques. Malgré ses faiblesses, les passages de théorie militaire générale sont dignes d'intérêt et plutôt convaincants. Il avait déjà publié à l'été 2021 un ouvrage sur Alexeï Navalny et un autre sur le détournement du vol Ryanair FR 4978, forcé d'atterrir à Minsk pour qu'y soit arrêté un journaliste d'opposition au régime de Loukachenko.
Jacques Beau y dénonçait l'instrumentalisation par l'Occident de deux affaires impliquant des opposants politiques dans le simple but d'imposer des sanctions à Minsk et Moscou. Dans une autre interview disponible sur la chaîne Antithèse, intitulée « Navalny et le complotisme occidental », il décrit l'opposant comme un ultranationaliste russe pris dans des affaires de corruption. Il le qualifie d'agent de l'étranger et conteste sa réelle notoriété en Russie. Là encore, son portrait du personnage, comme son analyse du contexte, coïncide avec le narratif officiel russe. À côté de cette prolixe activité éditoriale, Jacques Beau intervient presque quotidiennement sur des plateformes dites de réinformation ou alternatives aux médias mainstream. Les réseaux sociaux reprennent ses interventions. Il y dénonce l'incurie des médias ordinaires qui auraient renoncé à rechercher la vérité au profit de leur idéologie atlantiste et russophobe. Par exemple, le 1er novembre 2024, Jacques Beau avait réagi à l'annonce du New York Times annonçant la présence de 12 000 militaires nord-coréens en Ukraine. Ouvrez les guillemets, on s'aperçoit que c'est de nouveau du narratif fait pour les gogos, c'est-à-dire nos journalistes et nos politiciens, que le terme de gogo peut très bien qualifier d'ailleurs, parce qu'en général ce sont des gens qui font de la propagande et pas de l'information. Fermez les guillemets. Il y a quelques mois, Kim Jong-un a pourtant décoré des soldats nord-coréens et déposé des gerbes devant les effigies de ces hommes tombés en Ukraine. Cette solide bourde témoigne d'une volonté obsessionnelle de montrer qu'on connaît le dessous des cartes. Jacques Beau, comme ses relais numériques, se prévaut de son prestigieux grade de colonel EMG et de son ancien statut de cadre supérieur de l'administration fédérale pour asseoir son propos. Cela est très ambivalent. Le citoyen soldat n'est certes pas tenu à un devoir de réserve, mais sous couvert de lucidité et de dénonciation, les propos du colonel Beau fragilisent symboliquement la position de la Confédération. Les sanctions. Les sanctions adoptées le 15 décembre dernier visent principalement des membres d'organisations officielles russes, instituts académiques ou conseils consultatifs des autorités politiques. Elles sanctionnent aussi l'intégralité du 142e bataillon distinct de guerre électronique des forces armées russes, responsable de brouillage GPS dans la région de Saint-Pétersbourg, proche de la frontière finlandaise. Les seuls autres occidentaux sanctionnés sont l'ancien shérif adjoint de Floride, John Mark Dougan, animateur d'une plateforme de faux sites internet d'information, accusé de se coordonner avec le renseignement militaire russe GRU. Et Xavier Moreau, ancien officier français, homme d'affaires et animateur du site internet Stratpol. Tous deux résident en Russie depuis plusieurs années. Jacques Beau est la seule personne sanctionnée à vivre en dehors de ce pays et à être, à notre connaissance, sans lien direct ou indirect avec des organismes étatiques ou para-étatiques russes. Ingérence et déstabilisation. Selon le préambule de la décision du 8 octobre 2024, les sanctions visent à contrecarrer les opérations d'ingérence et de déstabilisation menées par la Russie en Europe. La décision de l'UE se réfère explicitement à ce que l'on appelle la doctrine Gerasimov, autre nom de la guerre hybride. Le général Valéry Gerasimov aurait en effet, dès 2013, préconisé la conduite d'opérations dans la sphère de l'information pour diminuer le potentiel militaire et politique
des adversaires de la Russie. Cette forme de désinformation dépasse la propagande traditionnelle. Elle ne vise plus seulement à légitimer ou promouvoir l'action d'un gouvernement, mais à désorganiser d'autres pays ou institutions étrangères en intervenant dans les élections ou en suscitant des manifestations. La manipulation de masse permise par les réseaux sociaux démultiplie ses effets. Un gouvernement efficace a certes toujours été en mesure de fabriquer de l'information en provoquant lui-même un fait divers ou de l'inventer purement et simplement par d'astucieux montages. Les réseaux sociaux permettent désormais de donner à cet événement, ou plus largement à cette vision du monde, un écho d'autant plus colossal que la presse traditionnelle est en déclin. L'opération sera réussie lorsque l'information perce la sphère publique et l'opinion pour finalement influencer les décisions politiques. L'actualité veut que les manœuvres russes de déstabilisation soient plus scrutées que celles en provenance d'autres pays. À l'heure où nous mettons sous presse, les Vénézuéliens doivent tout de même se dire que les allégations de trafic de drogue à l'encontre de Nicolás Maduro masquaient mal l'intérêt américain pour leur pétrole. L'affaire Gbagbo et la décision imprécise et arbitraire qui l'a fait éclater ont cette nouvelle réalité médiatique pour toile de fond. À suivre. La seconde partie de cet article sera publiée dans notre prochaine édition dans 2 semaines. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné à la Nation, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.